Nous avons vu dans l'épisode 1 que le corps et le système nerveux travaillent ensemble pour capter, coordonner et traiter les messages de notre environnement. Mais une fois ces informations reçues et traduites, une question se pose. Où se fait vraiment la lecture intérieure de ces signaux? Est-ce dans l'instinct, cette voie immédiate et naturelle du corps? Ou dans le mental, cette partie qui analyse, compare et interprète? Comment savoir d'où vient ce qu'on ressent, et qui parle vraiment à l'intérieur? Tout d'abord, nous avons 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Le premier, le reptilien, veille à notre survie. C'est lui qui déclenche les réflexes, les instincts, les réactions immédiates. Le limbique, lui, gère nos émotions et nos liens affectifs. Et le néocortex, le plus récent, analyse, planifie et met des mots sur ce que l'on vit. Ces 3 cerveaux travaillent ensemble. Le reptilien agit, le limbique ressent, et le néocortex comprend. Attends, pause. Ouah, je suis fatigué, pourquoi nous aussi on se pose des questions comme ça? Bon, on respire un bon coup, et on reprend. On continue pour répondre à notre question. Le mental, c'est la voix qui pense, analyse et veut tout comprendre. Il cherche des repères, il compare, il anticipe. Le mental fonctionne effectivement à partir de références passées. Il compare chaque situation nouvelle à ce qu'il connaît déjà. Expériences vécues, souvenirs, émotions, apprentissages, croyances, blessures émotionnelles, psychiques et physiques. C'est ce qu'on appelle en psychologie le traitement référentiel. Le cerveau cherche à reconnaître des schémas familiers pour anticiper une réponse. C'est utile pour la survie, prévoir un danger, mais limitant pour l'évolution, parce qu'il réagit souvent à ce qui a été, pas à ce qui est. L'instinct de survie. L'instinct, c'est la partie la plus ancienne de nous. Il vient du cerveau reptilien, celui qui veille à la survie du corps. Il agit avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Il sent le danger, capte l'énergie d'un lieu, d'une personne, d'une situation. C'est une intelligence primitive, rapide, directe, physique. L'instinct cherche simplement à protéger la vie. J'espère que vous avez retenu que l'instinct agit avant qu'on ait réfléchi. Pensez-vous qu'on a notre réponse? Une fois que le système nerveux a fait son job, comment savoir si c'est l'instinct ou le mental qui nous parle? La réponse, non, t'es sérieuse, t'en as une? Jure. La réponse, la voici, la voilà. Une fois que le corps a capté et que le système nerveux a transmis les signaux, 2 voix peuvent se manifester, celle de l'instinct ou celle du mental. L'instinct, c'est une information immédiate, calme et physique. Tu le ressens dans ton corps, un élan, une évidence, une tension ou un relâchement. C'est neutre, clair, sans justification. Le mental, lui, arrive juste après. Il met des mots, des doutes, des scénarios. Il cherche à comprendre, à contrôler, à prévoir. La différence, c'est le ton. L'instinct est simple, bref et tranquille. Le mental est bavard, inquiet ou hésitant. Quand tu apprends à écouter le premier ressenti avant que le mental ne prenne la parole, tu reconnectes ta boussole naturelle, celle du corps qui sait. Alors, comment savoir qui nous parle, l'instinct ou le mental? L'instinct se ressent, le mental se raconte. Le premier agit dans le corps, le second dans la tête. Et c'est en écoutant le silence entre les deux qu'on retrouve la vraie réponse. Sur ce, je vais graille, ça m'a donné archi fin tout ça. Bye, on se retrouve pour l'épisode 3 sur notre environnement et ce que l'on en perçoit. Bisous. Non, pardon, bisous. La famille.